Mais salut YouTube! Salut YouTube! Est-ce que ça fait pas un peu trop longtemps qu'on s'est pas fait une autothérapie ensemble? Moi je pense que oui! Lâcher prise, le stress est là. C'est bon, la moelle s'est assez fait marcher dessus. La queen à qui on doit le respect, ok? Marjo? J'ai cru que t'étais là mais t'es pas là. On entend à ma voix que ça se serre un peu là. Donc maintenant c'est fini, top hip-hop. Tout va bien, je ne suis pas morte. Hyper important. J'ai confiance, rendre des comptes à personne. C'est incroyable. Ça c'est pour moi, y a pas moyen. Là on est sur une couronne là, sur des ballons. Au vu de la société, je suis une meuf pas normale. J'ai passé 3 semaines hors du temps où j'ai vécu l'instant présent comme jamais jusqu'à il y a quelques jours où je suis en train clairement de vivre une nostalgie et que j'ai méga pas envie de rentrer, hein. On entend à ma voix que ça se serre un peu là. J'ai jamais autant rigolé, j'ai jamais autant travaillé sur moi, j'ai jamais été autant productive. J'ai vécu chaque instant avec des gens incroyables, j'ai vécu des choses complètement folles, j'ai fait la fête comme jamais. Donc grâce au petit objectif que je m'étais fixé avec Marjo au début des vacances, j'ai fait une chier de montage, j'ai appris trop de choses. En fait, ce petit objectif qu'on s'est fixé, Marjolaine, il m'a reconnecté à moi quoi, comme jamais. Grâce à ça, j'ai des souvenirs de mes quelques semaines à Montréal, c'est un truc de fou. J'ai tout en images, il y a trop de choses qui est ressorti de tout ça. Donc c'est grâce à toi. Marjo? J'ai cru que t'étais là mais t'es pas là. C'est comme un alter ego. On suit le rythme l'une de l'autre, je sais pas, on se synchronise. Tout est facile. Comme dans un rêve. C'est comme si c'était un endroit que je m'étais imaginé, puis que je suis arrivée, c'était encore mieux que je m'imaginais. Donc c'est juste incroyable. Donc en fait, la morale de l'histoire, les gars, c'est si vous avez envie de voyager, mais faites-le. Je suis partie toute seule, 8h30 de vol, tout va bien, je ne suis pas morte, je me suis pas écrasée si vous voyez cette vidéo. Donc faut pas s'empêcher de voyager parce que c'est les trucs les plus incroyables qu'on vit, j'ai l'impression, et où le temps n'est plus pareil, où il se passe des choses incroyables, où on rencontre des gens incroyables, où tout est incroyable. Donc pourquoi s'empêcher? Petite autothérapie avant un grand jour pour l'amour. On est le soir, comme vous avez pu le constater vu qu'il y a la lumière. On est à la veille de mon passage de permis. Est-ce que l'amour se chie dessus? Oui, parce que l'histoire de mon permis, c'est une grande histoire. Donc toute cette semaine, la conduite a été une catastrophe. Comme si l'amour ne savait plus conduire. Comme si elle avait tout oublié. Et méga du stress, méga à voir tout ce qui va pas, mais à surtout pas voir ce qui va. Alors que je suis pas du tout comme ça. Aujourd'hui, j'ai pris mes billets pour Montréal, j'ai commencé à en parler, j'ai commencé à me projeter et du coup, mon énergie de Montréal, elle est clairement revenue. Cette flamme, ce truc en mode exciting, c'est nouveau là. Et j'espère que demain, je vais pas vous faire une vidéo en train de chialer là. Et du coup, je suis un peu confiante. Je passe mon permis à 10h10. Donc l'heure miroir de 10h10, c'est genre réussite. Donc, il n'y a pas de raison que je loupe ce putain de permis. J'ai l'impression que je vais jouer ma vie. Donc, forcément, qu'au niveau de la confiance en soi, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, en fait, ça me met une pression supplémentaire parce que, au vu de la société, je suis une meuf pas normale. Le stress est là. Le stress est là. J'ai le mot lâcher prise. Ce soir, j'ai lâché prise. J'ai fait du montage de fou. J'ai été méga créative. Cette fois, c'est pour moi. Il n'y a pas moyen. Cette fois, l'amour. Demain, tu vas réussir. C'est bon. Les gars, restez chez vous si l'amour a le permis. Et c'est là que je me suis dit dans ma tête, mais mec, mais en fait, je suis libre. Donc en fait, si j'ai envie de rester, je reste. Et je dois rendre des comptes à personne. C'est incroyable. Première fois de ma vie que ça m'arrive. Je suis rentrée à pied, toute seule comme une grande. Et je suis tellement fière de faire les choses toute seule comme une grande et qu'il m'arrive rien. Je vivais toujours dans la peur que genre j'allais me faire agresser, qu'il allait m'arriver ici. Et il m'est rien arrivé du tout. Et je suis rentrée et entière. Et tout va bien. Donc voilà, c'était une trop bonne soirée. Je me suis éclatée. Ça m'a même fait méga du bien de sortir. Donc je me suis dit, c'est peut-être bien qu'on ait une conversation, une discussion. Donc il s'est avéré que ça va être ce soir. Je suis un peu stress, mais je me dis que ça va aller. Marjo m'a fait un audio avec plein de questions, plein de trucs que je visualise de comment j'aimerais que ça se passe, qu'est-ce qu'il m'a apporté.
Par rapport au psy, c'est incroyable. J'étais dans un ascenseur, comme ça, et puis je suis partie du 31e étage. C'était mes 31 ans. Et en fait, je descendais. Et puis la porte, elle s'est ouverte à 8 ans. Et je suis tombée dans un souvenir justement avec ma grand-mère où je savais que cette phrase m'avait perturbée, mais je pensais pas à ce point. Et moi, cette phrase, elle m'est restée ancrée. Et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, j'ai revécu tout le souvenir. Je me voyais petite. J'étais extérieure de la scène, mais je voyais tout ça. Mais je m'entendais penser avec mon cerveau d'enfant. Donc, c'était fou. C'était incroyable. Puis après, il a fait partir ma grand-mère. Puis après, c'est moi, adulte, qui ai dû aller vers la petite Mo, lui expliquer que non, en fait, c'est pas juste. On ne se sacrifie pas pour les autres. On pense à soi avant les autres. Et puis, voilà, j'ai dû faire tout un speech. C'était méga intéressant. Comme d'hab, il n'y a pas de hasard. Puis moi, je l'aimais pas, ce gars, en fait, avant. Ça n'avait pas de sens. Et en fin de compte, je me sens toujours hyper bien après. Puis genre, 2-3 semaines après... j'ai le revers de la médaille, puis ça me fout en bas pendant des mois. Parce que le subconscient et le conscient ne sont pas d'accord et ça s'appelle l'effet rebond où ils essayent de s'ajuster et tout. Puis des fois, ça me met dans les pires douleurs, mais que genre, j'ai pas ressenti depuis que je suis gamine, quoi. Et des fois, il y a tout qui se fait automatiquement, tout seul. Il n'y a pas de lutte et puis c'est juste un petit truc. Et puis c'est ça qui est hyper bien avec l'hypnose. En tout cas, que moi, j'adore parce que je suis méga réceptive. Et en fait, c'est des changements que tu fais que normalement, tu dois faire des efforts monumentaux. Et en fait, en hypnose, ça se fait tout seul. C'est incroyable, ça. Moi, je trouve ça fou. Cette semaine, j'ai focalisé sur moi dans le sens où j'ai fait que des trucs, mais vraiment que des trucs que j'avais envie pour ma gueule. Franchement, je crois que c'est la première semaine de ma vie où j'ai pas été frustrée, où je me suis vraiment écoutée et j'ai méga pas été frustrée. C'est cool, ça a des avantages quand même. Donc ça fait plaisir. On est sur un 7 mois de rupture, les gars. 7 mois de rupture et l'amour ne s'est pas mis en couple. Ça a coupé à fond mon je t'aime, ma Marjo d'amour. J'ai confiance, je suis prête. Je suis vraiment prête. C'est fou parce que je l'étais pas. Et là, ouais. Qu'est-ce qu'elle a compris durant cette année? Elle a compris que c'est méga important de s'écouter, qu'il faut se faire passer avant tout le monde, que c'est pas être égoïste de penser à soi-même avant les autres, c'est même hyper important. J'ai compris que aussi, quand on manquait le respect, c'était pas la peine de garder en fait ces gens-là dans sa vie. Que d'être seule, en fait, c'est trop bien. Je kiffe vivre pour moi, je me kiffe tout court. L'amour se kiffe. Là, on est sur un surkiff. Là, on est sur une couronne, là, sur des ballons. Elle a la confiance au taquet. Elle sait qui elle est, alors qu'il y a une année, je savais pas qui j'étais. Clairement, je me suis métamorphosée. Là, on est même plus sur du transformation cette année. 2023, pour l'amour, c'était la métamorphose. Et quand on dit qu'on attire ce qu'on vibre, eh ben en fait, c'est vrai. Parce que cette année-là, 2023, j'ai attiré que des gens comme moi, alignés avec moi-même. Des gens incroyables et d'ailleurs, merci parce que vous avez fait de mon année 2023 une année juste incroyable. Est-ce qu'on n'est pas sur un petit bonheur là? Plus tu sors de ta zone de confort, donc plus tu vas dans tes peurs, plus tu fais des choses que tu sais que tu dois passer par là pour y arriver mais que ça te fait peur et tu le fais pas en principe, plus tu le fais et tu te mets en situation désagréable comme ça, plus ça fonctionne et plus tu commences à faire des choses de ouf et plus genre avant quand je devais me décider sur un truc je pouvais mettre des jours. Maintenant c'est oui ou non quoi. Maintenant c'est du tac au tac, et tu sais te faire confiance, t'es toi-même, tu sais qui t'es. Le petit 22 a trouvé sa flamme. La queen à qui on doit le respect, ok? C'est bon, l'amour elle s'est assez fait marcher dessus pendant plus de 30 ans. Donc maintenant c'est fini topipo. 2024, on a hâte de voir ce que tu nous réserves. Donc mes intentions de l'année pour 2024, c'est plutôt incroyable.
fait et c'est le début de la fin, bah tu te sens clairement comme une merde. T'as clairement l'impression qu'on t'a arraché le cœur, mais genre pas juste c'est arraché comme ça, genre vraiment on te l'a arraché, on te l'a broyé, on te l'a écrasé. En fait t'es coupé de tout, t'as tellement eu mal que ce que t'es en train de vivre là, c'est un truc, c'est inexplicable en fait. Donc ensuite arrive la dépression, les crises d'angoisse et le tunnel noir où tu vois absolument pas la petite lumière blanche au bout. Donc en fait tu restes dans un caca d'émotions, tu vois pas grand chose à part toute cette merde. C'est difficile et on en chie notre race. Lâcher prise. Le stress est là. C'est bon, la mou elle s'est assez fait marcher dessus. La queen à qui on doit le respect, ok? Marjo, j'ai cru que t'étais là mais t'es pas là. On entend à ma voix que ça se serre un peu là. Donc maintenant c'est fini, top hip-hop. Tout va bien, je ne suis pas morte. Hyper important. J'ai confiance, je rends des comptes à personne. C'est incroyable. Ça, c'est pour moi. Y a pas moyen. Là on est sur une couronne là, sur des ballons. Au vu de la société, je suis une meuf pas normale.